Bonjour à vous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube des Femmes Phoenix. Aujourd'hui, je vais vous parler du parcours des flammes jumelles. C'est un sujet qui a beaucoup été abordé déjà sur de nombreuses chaînes. Moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos à ce niveau-là, à ce sujet-là, quand j'ai découvert le parcours. Et ce que j'ai envie, c'est de vous en parler avec ma sensibilité, avec mon vécu et avec ce vécu un peu particulier que j'ai, qui est que moi, j'ai travaillé mes blessures avant de rencontrer ma flamme jumelle. Mon chemin de vie a été comme ça. C'est comme ça que c'était prévu pour moi. Et de ce fait-là, je n'ai pas vécu pleinement le début du parcours dans cette incarnation. À la place, je vis en conscience la réunion. Donc, vous allez voir, je vais vous positionner un petit peu ce que j'ai pu vivre dans cette vidéo pour que vous compreniez. Et donc, de cela, j'ai peut-être une autre vision de ce parcours avec quelque chose qui est plus en lien avec les blessures qui, pour moi, euh, je vois les blessures comme quelque chose que tout le monde a et que dans le parcours flamme jumelle, nos blessures sont un frein à la réunion parce que nos âmes se sont connues dans cette œuvre cosmique que nous partagions avec notre flamme jumelle. Nos âmes se sont connues sans les blessures. Et donc sans les masques que nous portons pour nous protéger, pour nous empêcher de souffrir, et donc sans cet ego. Et nos âmes qui se reconnaissent veulent se retrouver telles qu'elles ont été dans cette œuvre cosmique. Ce qui fait que la réunion n'est possible qu'une fois que nous avons travaillé ces blessures. Voilà comment moi, je comprends le parcours, voilà comment moi, je le ressens. Quand j'ai rencontré mon twin et aujourd'hui, avec lui, on a des échanges en conscience et on s'est dit clairement que si on s'était rencontrés quelques années plus tôt avec encore notre ego, mais il n'y aurait rien pu avoir entre nous, mais absolument rien. C'était impossible parce que nos égos, autant à lui qu'à moi, étaient trop forts et auraient été en guerre l'un contre l'autre. Et effectivement, c'est ça souvent qui se vit dans le parcours. Les égos n'arrivent pas à s'entendre. Et vous allez voir, je vais vous décrire un petit peu tout ça. Et pour ça, je vous ai préparé un schéma que nous allons vivre ensemble, le faire avancer, le faire évoluer pour que vous sentiez un peu ce qui se passe dans ce parcours. Donc, je mets en parallèle les deux acteurs de ce parcours flamme jumelle, les deux flammes, qui peuvent être un homme et une femme, qui peuvent être deux hommes, qui peuvent être deux femmes. Mais c'est toujours une relation où il y a de l'amour. C'est une relation d'amour, les flammes jumelles. C'est pas une relation d'amitié, c'est une relation d'amour. Ces deux acteurs ont des noms et moi, pour parler d'eux, je vais choisir les noms qu'on entend les plus souvent, qui sont le runner et le chaser. Le runner et le chaser. Le runner, on l'appelle aussi le yin parce que sa polarité la plus importante au moment où on se rencontre, c'est son yin. Et le chaser, on va l'appeler le yang, plus que c'est cette polarité-là qui est plus forte. Les yin et les yang, je ferai une autre vidéo à ce sujet parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important, mais surtout qui est génial pour travailler à l'intérieur de soi. Moi, j'adore, c'est un sujet d'évolution personnelle qui est magnifique et aussi au niveau du couple. Donc, je ne les utiliserai pas ici, le yin et le yang. Je prends juste runner et chaser. On parle aussi pour le runner du masculin, parce que souvent, le plus souvent, les runners, ce sont les hommes. Alors que la polarité yin, c'est la polarité du féminin. Donc, vous voyez, c'est inversé. Et le chaser, on l'appelle la féminine parce que c'est souvent une femme quand le couple est hétéro, alors que le yang, c'est la polarité du masculin. Donc là aussi, c'est inversé. Donc c'est pour ça que pour pas vous embrouiller avec ces histoires de féminin masculin, je garde chaser et runner et à vous de voir si vous vous retrouvez là-dedans. Donc le parcours, comment il se passe? Ben, tout commence avec une rencontre. La rencontre, elle peut être
très banal. Ça peut être une rencontre au travail, sur les bancs de l'école, à l'université, par des amis. Ça peut être très banal, mais le plus souvent, c'est quand même quelque chose qui a été un peu orchestré par le destin. Euh, Quand les gens racontent leur rencontre, on ne devait pas se rencontrer, et puis ça s'est passé comme ça, et pouf, on s'est rencontrés. Il y a quelque chose où un peu l'univers nous met en lien l'un avec l'autre. Ah, je me suis perdue dans la ville et je suis tombée sur lui. Moi, c'était ma rencontre, c'était sur un site de rencontre et j'aurais jamais dû liker son profil parce il correspond pas du tout à ce que je pouvais rechercher. Mais j'ai cru que lui m'avait liké, son profil m'a fait rire et je l'ai liké en retour. Alors qu'en fait, lui, il m'avait pas liké, donc il a vu que moi, je l'avais liké et il m'a liké. Donc voilà, c'était un petit jeu comme ça du destin. Cette rencontre, c'est pas un coup de foudre parce que souvent l'autre ne correspond pas à nos critères. Il y a beaucoup d'écart d'âge, de cultures différentes, de niveaux sociaux différents. Il y a plein de choses qui font que l'autre ne correspond pas. Il ne nous plaît pas forcément. Mais on est quand même attiré dans le sens où on a un peu l'impression de le connaître, où il y a quelque chose qui nous pousse à aller plus loin. Ça, c'est juste la rencontre. À ce niveau-là, on est juste deux humains qui se rencontrent avec un truc qui dit, l'autre, il ne correspond pas, mais j'ai quand même envie de voir un peu plus loin ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Cette rencontre, elle peut durer un petit peu. Il peut y avoir cette envie de se connaître davantage. Et à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle la reconnexion. C'est ce moment où les deux âmes se reconnaissent. Ça peut être à travers la voix, le regard, le toucher. Pour moi, ça a été le toucher. Quand on s'est touché, quand on a été en contact l'un avec l'autre, pouf, ça nous a mis dans une espèce de bulle, ça a élevé nos vibrations et on n'a pas compris ce qu'on vivait. D'un seul coup, on était euh, connectés l'un à l'autre, on ne savait pas d'où ça venait, quoi. Donc ça, c'est la reconnexion. Elle peut arriver rapidement après la rencontre. Nous, elle est arrivée au bout de quelques heures, la rencontre physique, parce qu'on s'était déjà parlé, mais déjà dans les échanges qu'on avait eus par écrit, il y avait un truc qui avait connecté. Mais elle peut aussi arriver des années après. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un que vous avez croisé dans votre vie, jeune, etc., que vous recroisez, et là, la connexion, elle se fait. La reconnexion, elle se fait. Il y a une espèce de conscientisation qui se passe, un truc de spécial, de différent de d'habitude. Souvent, c'est le chaser qui conscientise ça en premier, qui a un truc. Le runner aussi, différemment, mais il sent qu'il y a un lien particulier, qu'il y a une puissance dans cette rencontre. Ça semble évident. Il y a quelque chose qui devient évident dans le fait de il faut qu'on soit ensemble, c'est-à-dire il y a un truc, on a un truc à vivre ensemble. Mais souvent, à ce moment-là, il y a déjà des trucs qui bloquent. Il y en a un qui va être en couple, où on va être éloigné. Nous, par exemple, il déménageait, il quittait la ville, juste là au début. Il y a quelque chose qui bloque. Mais il y a cette connexion par le chakra du cœur qui se fait. Il y a une ouverture qui se fait l'un à l'autre. Et là, s'ensuit une période, on va dire, où tout va bien, qu'on appelle la lune de miel. Ça peut être un moment où on est en couple, on se met en couple, ou du moins on a une relation, parce que on a du mal à se mettre vraiment en couple. On a une relation. Ça peut être des relations sexuelles, ça peut être une relation de maîtresse ou d'amant, si un des deux est en couple ou les deux sont en couple. Mais ça se passe bien. C'est assez idyllique. Donc, c'est ce qu'on appelle la lune de miel. On sent cette bulle autour de soi, le temps s'arrête, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas parce que nos égos sont là. Nos égos sont présents. Et donc, on est tellement différents qu'on commence à s'affronter. On ne se comprend pas. Ça commence à lutter l'un contre l'autre. Cette lutte, c'est nos égos. Et nos égos aussi sont différents. On n'active pas les mêmes blessures l'un de l'autre quand on est dans ce moment-là. Et surtout, on ne veut pas les mêmes choses. Le chaser, il veut des preuves d'amour. Il veut que l'autre s'investisse. Le chaser, il est plein d'amour. Il déborde d'amour. Il déborde tellement d'amour, c'est parce qu'en fait, il est dans cette dépendance affective. J'ai besoin de toi. Tu es celui que je veux. Et le chaser se sacrifie
pour l'autre, il veut être aimé, il donne tout. Le runner, lui, il veut sa liberté. Il veut être libre. Il n'est pas prêt à s'engager. Souvent, le runner, il a vécu des expériences un peu traumatisantes qui fait qu'il est plus prêt. Il n'est pas prêt à donner son amour. Il n'est pas prêt à s'engager. Il a trop peur de ça. Il a peur de souffrir à nouveau s'il fait confiance. Il a trop été trahi. Et donc, le runner accepte, lui, qu'on soit un peu amis, genre un peu, on est sex friend et tout ça. Mais le chaser, c'est pas assez. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a un chaser qui attire, viens à moi, je te veux, j'ai besoin de toi, je me sacrifie pour toi, je passe tout, tu passes en premier de tout, etc. Et le runner qui, lui, va se poser des questions et repousser. À cet endroit-là, on va avoir en fait euh, ce qu'on appelle des va-et-vient, c'est-à-dire le, le- la relation, elle est en dents de scie. La relation, elle est vraiment en dents de scie parce que le runner n'arrête pas de faire des allers-retours. Je te veux plus, je viens plus, et tout est excuse pour se désengager. Et c'est parce qu'en fait, il y a trop d'ego. Il y a ce qui se passe en fait, comprenez un truc, c'est que le runner, c'est lui qui est porteur de mémoire. Le runner se souvient de comment étaient nos âmes dans cet œuf cosmique, avant que les blessures n'arrivent et que l'ego ne soit là. Inconsciemment, le runner se souvient de ça, donc le runner n'arrive pas à accepter la personne que le chaser est aujourd'hui avec cet ego et ses blessures, parce qu'il ne reconnaît pas. Il ne veut pas vivre avec cette personne qui a cet ego. Il veut retrouver l'être, l'âme qu'il a connue dans l'œuf cosmique. C'est inconscient, ça. Sauf que c'est présent. Ce qui fait que le runner repousse constamment. Il repousse, jusqu'à arriver à un moment crucial de ce parcours qu'on appelle la séparation. Ça coupe, ça sépare. La séparation. La séparation, c'est ce moment où le runner décide de fuir la relation. Il dit stop à la relation. Il met un terme, il coupe le contact, il va bloquer sur les réseaux sociaux. Il est à la fois dans la fuite et dans le déni. Il est dans le déni de ce lien, de ce qu'il pourrait vivre avec cette personne, et il est dans la fuite. Et souvent, cette fuite, ça va être avec une autre personne, ce qu'on appelle la tierce. Il va trouver quelqu'un avec qui ça se passe à peu près bien. C'est pas aussi intense que ce qu'il vit avec le chaser et ça lui va. Il y a moins d'enjeux. Ouf, on n'est pas avec une âme qui veut reconnecter avec son âme issue du même œuf cosmique. Là, on est juste avec quelqu'un d'autre, un autre humain. Ouh, là, voilà, c'est beaucoup plus cool et ça lui convient. C'est moins challengeant. Et qu'est-ce qui se passe pour notre chaser? Eh bien, notre chaser fait sa nuit noire de l'âme. Qu'est-ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme? C'est le moment où le, le- tout s'écroule pour le chaser. Le chaser perd son runner et là va s'enchaîner une espèce de phase dépressive. Il peut y avoir des maladies, des accidents, des pertes d'argent, des pertes de matériel. Il y a tout qui s'épure. C'est comme si ça nous arrachait à nous-mêmes, ça nous fait dégringoler. Et en fait, on est en train d'épurer toutes nos charges traumatiques à travers ça. On dégringole là-dedans. C'est hyper douloureux. Les mots qui reviennent, c'est que c'est horrible. J'ai cru que j'allais en mourir. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir en sortir. Il y a vraiment une dégringolade. Et en plus, on pense que pendant ce temps, notre runner, il vit sa meilleure vie puisque lui, il s'est barré avec une autre. Donc, on voit ça de loin. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut espionner et tout ça. Et on a l'impression que l'autre vit sa meilleure vie pendant que nous, on dégringole. En fait, ce moment de la nuit noire de l'âme, pour le chaser, c'est le moment où il peut tout abandonner, tout lâcher et commencer à déprogrammer à l'intérieur. C'est grâce à ça que peut commencer, s'il le veut, le travail de guérison. Le travail de guérison, hop, voilà, il est là. Le chemin de guérison, voilà, il est là. Mais c'est seulement si il le veut. Et ça, c'est hyper important que vous compreniez ça.
c'est s'il le veut. Hop, je vous fais un petit dessin, c'est-à-dire que là, ici, il dégringole, il dégringole, il dégringole. Et ensuite, il peut commencer à remonter. Et on remonte un peu en dents de scie, puisque on avance, on travaille sur soi, on travaille sur ses blessures et on remonte. Moi, je dis, c'est s'il le veut. À cet endroit-là, on a du libre arbitre. Le chemin de guérison, il ne va pas se faire tout seul. Il se fait parce qu'on décide de travailler sur soi. Travailler sur soi, je suis désolée pour certaines, mais ce n'est pas juste consulter des médiums, ce n'est pas juste faire des soins énergétiques et ce n'est pas juste tirer des cartes et des oracles. Travail sur soi, c'est aller à l'intérieur de soi avec un cheminement bien précis pour aller rencontrer son ego, pour aller guérir ses blessures, pour retrouver sa confiance en soi, pour apprendre à s'aimer. C'est vraiment un vrai travail de développement personnel pour devenir la meilleure version de soi-même. Mais ça veut dire en fait la version qui est libérée de cet ego. Alors moi, j'ai un truc important à vous dire, puisque ma spécialité à moi, avant de rencontrer ma flamme jumelle, c'est bien les blessures. On ne guérit pas de ses blessures. Elles ne viennent pas disparaître comme ça. Moi, quand j'entends des gens qui disent «Oh, j'ai totalement guéri ma blessure d'abandon», ah non, non, là, tu as juste l'impression qu'elle ne te fait pas souffrir parce que tu n'as pas de situation qui te fait souffrir. Tu ne l'as pas guérie. Tu apprends juste à la soigner au fur et à mesure que des situations peuvent l'éveiller. Et de ce fait-là, au fur et à mesure que tu la soignes, elle devient de moins en moins douloureuse jusqu'à ne l'être quasiment plus, voire peut-être plus du tout à un moment donné. Mais ce n'est pas en quelques mois de lecture de certains livres ou d'écouter des vidéos que vos blessures, elles sont guéries. Ce n'est pas parce que vous avez parlé 2 fois avec votre enfant intérieur que vos blessures, elles sont guéries. Ça, c'est de la poudre aux yeux de faire croire ça. Moi, avec le cheminement que j'ai, constamment, ça vient de toucher des blessures. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas mon ego qui réagit, je ne mets pas le masque directement. Je vais rencontrer ce qui est souffrant à l'intérieur de moi. Je prends soin moi-même de mes parts souffrantes. C'est ça, le chemin de guérison. Apprendre à se soigner soi-même quand quelque chose nous fait souffrir. Et ne plus reporter la faute sur les autres et ne plus essayer de se protéger. Donc c'est pour ça qu'à cet endroit-là, pour moi, il y a vraiment du libre arbitre. Tout le monde ne va pas être capable de faire ce chemin de guérison, ou du moins de le faire suffisamment bien pour pouvoir vivre la suite. Ça, c'est hyper important. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps pour le runner? Ben, le runner, il continue son chemin, il continue peut-être son chemin avec sa tierce, mais il est toujours connecté avec nous. Le lien est toujours existant. Donc pendant que nous, on guérit, si on est en train de faire ce chemin de guérison, vous pouvez vous arrêter jusqu'à la nuit noire de l'âme et dire c'est la faute de l'autre, ou penser que je ne fais rien et ça va aller mieux dans quelques temps, le parcours, il faut juste attendre. Et si vous faites ça, il ne se passe rien. Et pendant ce temps, ben, votre runner, lui, il vit sa vie avec une autre personne. Mais si vous faites ce choix conscient et que vous allez dans ce chemin de guérison, ben, pendant ce temps, l'autre, il va sentir quand vous épurez, quand vous libérez. Et lui va vous envoyer des... voilà, on va faire comme ça avec des flèches. Il vous envoie des charges traumatiques à libérer, puisque vous êtes en train d'en libérer. Il en profite pour libérer les siennes. Parce que lui, il a énormément de charges traumatiques qui le pèsent, dont il n'est pas capable de se libérer seul, donc il vous les envoie dans l'énergie. On est connecté par la 5D, il vous les envoie et vous, vous les travaillez, vous les épurez. D'autant plus si vous êtes sur ce chemin de guérison. Et en avançant sur ce chemin, vous rencontrez en vous votre mission de vie. Vous comprenez qui vous êtes, vous comprenez vos besoins et vous commencez à aller vers ce qui fait sens pour vous dans votre vie. Beaucoup pensent que ça va être d'être dans la thérapie, d'être coach, d'accompagner. Non, pas forcément. Ça peut être dans tout et n'importe quoi, la cuisine, la musique, l'aide aux animaux, aux enfants. C'est là où vous allez vous sentir à votre place, là où vous allez vous sentir le plus épanoui, là où ça va faire waouh pour vous chaque matin de vous lever. Ça va être à cet endroit-là. Qu'est-ce qui se passe ensuite quand on a vraiment, 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 vraiment avancé sur ce chemin de guérison? Il commence à y avoir des retrouvailles, c'est-à-dire que le runner reprend contact. Ça peut être une vraie prise de contact, il revient vers nous, ou ça peut être des rencontres un peu par hasard, etc. Souvent, dans la partie d'avant, il n'y a plus de contact. On ne sait plus parler, ou alors vraiment un petit peu. Et en fait, ce qu'on appelle là les retrouvailles ou ces reprises de contact,
c'est comme si le runner venait voir un peu où on en est dans notre évolution. Inconsciemment, c'est ça y est, t'as un peu bossé sur tes blessures. Ah non, t'en es là. Moi, je repars. Vous voyez cette idée-là de dire le runner surveille si on avance ou pas. Et si on n'avance pas, ben, il repart à chaque fois. Donc c'est toujours aussi douloureux pour nous et on peut refaire pleine nuit noire de l'âme parce que tant qu'on n'a pas fait ce chemin de guérison, ben, on va pas être bien avec le fait qu'elle reprend contact avec nous comme ça. Si, donc je prends l'option que si vous avez fait votre job de chemin de guérison, parce que sinon vous êtes bloqué ici, hein. Si vous ne faites pas ce travail euh, personnel de façon consciente et vraiment investi, vous restez dans cette nuit noire de l'âme, donc vous allez reproduire tout le temps le même chemin. Peut-être vous retrouver, vous reséparer, vous retrouver, vous reséparer, ou alors rester séparés pendant des années. Si vous avez fait ce chemin, après les retrouvailles, il y a ce qu'on appelle le switch. Le switch, c'est ce moment où le chaser n'a plus besoin de son runner. Il n'est plus dans cette dépendance affective. Quand les retrouvailles se font et que le chaser, il est prêt, il a travaillé sur lui, il est libéré, moi, c'est là où j'en étais quand on s'est rencontrés, moi, avec mon twin, c'est que euh, moi, j'avais fait suffisamment de chemin, j'avais plus mon ego qui me dirigeait. Alors, au début, j'ai vécu un peu cette dépendance affective. C'était tellement fort ce lien que il m'a bousculé. Et lui aussi, ça l'a bousculé. Même lui, il a eu une petite fuite pendant quelques jours où vraiment il a coupé, puis il est revenu. Et en fait, quand il est revenu, mais c'était OK pour moi. Je me sentais plus dans ce besoin de lui. C'était juste dire, mais OK, si c'est trop dur pour toi que tu as besoin de partir, c'est OK. Ça va être dur pour moi, mais c'est OK. Et en fait, le switch, il est à cet endroit-là. C'est vraiment cet endroit-là, le switch, où l'ego du chaser, il est tellement apaisé que le chaser dit à son runner, écoute, moi, j'ai pas besoin de toi là dans ma vie. Moi, c'est OK, là, j'avance. Et souvent, on est connecté à notre mission de vie, donc on avance dans notre mission de vie. On dit, non, mais moi, j'ai des trucs à faire là. J'ai pas le temps pour jouer à tes jeux de tu viens, tu repars, tu viens, tu repars. Donc non, je suis pas prêt. Ce qui va plonger notre runner dans sa propre nuit noire de l'âme. Il plonge là-dedans parce qu'en fait, il se rend compte qu'il est en train, quelque part, de perdre son chaser qui, lui, a fait le chemin. Et cette nuit noire de l'âme, ça va permettre au runner de faire son travail. Et il va le faire beaucoup plus vite que nous ici. Donc, il dégringole et après, il fait son boulot et il remonte. Ça va aller beaucoup plus vite parce que nous, on a déjà préparé le terrain. On a déjà épuré plein de choses. Et parce que nos runners sont plus rapides. C'est comme ça. Dans l'énergie, eux, ils ont une façon de conscientiser et de transformer beaucoup plus efficace que nous, les chasers. Ils sont beaucoup moins dans il faut tout comprendre que nous. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si le runner fait son taf de son côté aussi et que le chaser est OK à un moment donné, on peut avoir la fameuse réunion. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se retrouve ensemble. Quand le chaser, il dit c'est OK, et quand le runner, il revient et il dit je suis prêt à m'engager. C'est le runner qui est porteur de réunion. Le runner, c'est lui qui dit je suis prêt à m'engager. Et à ce moment-là, la réunion est possible. Mais attention, la réunion, ce n'est pas le bout du chemin. Parce qu'en fait, toute cette partie-là, tout ça, c'est du cheminement individuel. Vous avez bossé seul avec vous-même. Et à partir d'ici là, de la réunion, on commence le cheminement à deux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'ego s'étant écarté autant pour l'un que pour l'autre, les deux personnages, le runner et le chaser, les deux flammes se retrouvent et vont pouvoir continuer leur guérison ensemble. C'est exactement là où moi où j'en suis aujourd'hui avec mon runner, avec mon twin. On avance ensemble. Il a dit OK, j'avance vers le fait de m'engager. C'est pas encore parfait. Vous voyez, mais on est quand même là. On est quand même en train d'expérimenter un couple. On est en train
de construire ce couple. La réunion, c'est pas direct. Ouais, ça y est, on s'installe ensemble, la vie est parfaite, c'est tout nickel. Non, ça, c'est des âmes sœurs, tout nickel, tout de suite. Nous, on se retrouve et on doit construire. À quoi il va ressembler ce couple? Il est tellement intense, il est tellement spécial, on est tellement différents, on a tellement de... Nos passions sont différentes, nos centres d'intérêt sont différents. Comment on va construire ça ensemble? Et c'est ça qu'on est en train de construire quand on est dans cette réunion. C'est un cheminement à deux. À chaque fois qu'on va rencontrer quelque chose qui va être difficile, l'autre va permettre de nous aider. Mais pas de nous aider en faisant à notre place, de nous aider en étant là pour nous, en étant présent, en étant ce soutien mais énergétique, vibratoire qu'on a besoin, en venant nous compléter. Donc ça, c'est des choses dont je parle beaucoup sur le groupe Facebook Les Femmes Phénix, puisque je partage des choses que je vis et je vous partage comment je les vis, comment je communique avec lui, comment lui réagit. Et ça marche autant pour les flammes jumelles que pour les couples. C'est de la communication, mais c'est de la communication où il n'y a plus d'ego, où on ne laisse plus l'ego décider à notre place. Et donc, cette réunion, elle va avancer, elle va avancer, elle va avancer, jusqu'à arriver potentiellement, là c'est pareil, c'est pas sûr qu'on y arrive dans cette vie, à ce qu'on va appeler la fusion. La fusion, c'est ce moment où notre yin et notre yang sont tellement équilibrés, chacun à l'intérieur et dans notre couple, qu'on a la sensation de fusionner avec l'autre. Ça passe énormément par la sexualité aussi, puisque la sexualité, vraiment, on part du chakra racine, on entre l'un dans l'autre et on va faire monter comme ça l'énergie à l'intérieur de nos chakras jusqu'à euh, le... Je n'ai plus le nom, c'est pas grave, vous avez compris. Faire monter comme ça cette énergie en nous, la faire circuler en nous et d'un seul coup fusionner. Vous allez avoir des moments où vous sentez un peu ça. Nous, on l'a senti, mais dès notre premier week-end ensemble, on a eu un moment où on a eu la sensation de cette fusion. On a vécu quelque chose, une montée de Kundalini qui était absolument incroyable. Mais tous nos chakras n'étaient pas connectés. On n'était pas à 100%. Mais déjà, ce qu'on a senti, c'était juste waouh. Et on en revit de temps en temps. Mais on n'est pas encore à 100%. On doit être à, je sais pas, à 30 ou 40% de ce que pourrait être la fusion. C'est rien. C'est vraiment rien. Donc, cette fusion, c'est un peu un objectif à atteindre quand on commence la réunion, mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre. La réunion, c'est pareil. Oui, quand on est flamme jumelle, on rêve de cette réunion, mais ça ne doit pas vous empêcher de vivre. Il y a du libre arbitre partout. Je vais changer ma couleur ici. Hop, je vais prendre du bleu comme ça. Il y a du libre arbitre partout. Ici, là. Ici, c'est du libre arbitre. L'autre se sépare, c'est son choix. La séparation, c'est le choix souvent du runner. Il décide de dire stop et il coupe et il se sépare. Et vous, vous tombez en une noire de l'âme, les chasers. Je dis vous parce que si vous écoutez, vous avez plus souvent plus de chasers. Le choix de faire ce chemin de guérison, c'est du libre arbitre. Au moment où ça se retrouve, souvent, c'est le runner qui prend la décision ici. Et vous, celle de couper et de continuer votre chemin, c'est la vôtre. La réunion, souvent, c'est le runner qui revient. Et après, le reste, ça se fait ensemble. Là, c'est tout le monde qui a du libre arbitre parce qu'on apprend à grandir ensemble. Donc voilà pour moi, je vais m'arrêter là, je ne veux pas faire un truc non plus de 2 heures, sachant que sur le groupe Facebook des Femmes Phénix, j'explique ce parcours de la même façon, mais je l'ai fait lors d'un live. Et donc, je réponds en même temps à plein de questions, on interagit avec les gens. Et ça dure 2 heures et demie. Donc, si vous voulez encore plus de détails que ce que je vous ai dit là, venez sur le groupe des Femmes Phénix et demandez-moi et je vous identifie sur le lien. Sinon, vous allez, quand vous arrivez, vous avez la bannière et en dessous, vous avez un menu et dans le menu, vous avez guide. Et quand vous allez dans les guides, vous allez voir plein de guides, dont un sur les blessures de l'âme. Et vous avez un guide sur les flammes jumelles. Et là, vous allez retrouver le live où je parle du parcours. Donc là, où je donne beaucoup, beaucoup plus de détails. Là, je veux rester sobre. Ce que je veux dire, là, ce qui est important, c'est les 2 trucs que je veux que vous reteniez, c'est que vous ne pouvez pas être ensemble tant qu'il y a les blessures en vous, tant qu'il y a cet ego, parce que vous vous êtes connus sans. Et que
les âmes, les deux âmes, elles veulent se retrouver telles qu'elles étaient lors de la création et non pas avec toute cette charge d'ego et cette charge traumatique. Donc, tant que l'ego est présent, ce n'est pas possible d'être pleinement ensemble en réunion. Et je le vois, si j'avais l'ego qui était autant présent qu'il l'était il y a quelques années, mais on serait tout le temps en train de se prendre la tête parce qu'on est tellement différents. C'est juste que là, actuellement, comme cet ego s'est dégagé, je suis dans l'accueil inconditionnel de l'autre, il est dans l'accueil à mon niveau. Et donc, il y a quelque chose qui fait que tout est possible. On s'accueille pleinement tel qu'on est, on se laisse de l'espace. Ça, je pourrais en reparler lors d'autres vidéos. Donc, ayez cette compréhension-là. Et l'autre, c'est que ce parcours, il est à la fois écrit dans le destin, c'est-à-dire c'est un peu comme ça que tout le monde va le vivre, grosso modo, avec juste des histoires de temps différents, mais qu'à l'intérieur, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui, à un moment donné, allez dire stop, je m'occupe de moi. Ou le runner qui va dire stop, j'arrête cette relation, j'arrive pas à m'engager dedans. Ou vous, quand il revient, de dire stop, moi je veux pas faire des allers-retours avec toi, moi, tant que tu n'es pas prêt à t'engager, je continue ma vie. Vous avez du libre arbitre dedans. Et ce libre arbitre, ça vous permet de faire les actions pour progresser, pour cheminer à l'intérieur de vous, pour grandir. Donc, si c'est quelque chose qui vous dites, ouais, j'ai envie, on peut en discuter. On peut en discuter. Moi, c'est vraiment ma mission de vie. C'est la guérison des blessures. Et c'est la guérison des blessures pour amener les gens à être mieux dans leur vie et dans leurs relations et surtout dans leur couple. Donc, on peut en discuter. Et si vous avez de la curiosité, je vous le redis, rejoignez le groupe Facebook Les Femmes Phoenix. Venez voir les guides, venez voir un petit peu ce que je propose au niveau des blessures sur cette chaîne aussi. Vous avez quelques vidéos sur les blessures. Venez sentir le truc. Est-ce que ça vous parle ou pas? Ça ne parlera pas à tout le monde. On n'a pas tous la même sensibilité. Si ça vous parle, ben venez, rencontrez-moi et on discute. Posez vos questions et, euh, et on peut se parler en privé via Facebook. Euh, Venez échanger avec moi et me dire où vous en êtes, qu'est-ce que vous vivez et qu'est-ce que vous avez déjà fait et qu'est-ce que vous demandez, quoi faire après, etc., etc. Donc voilà mon petit schéma, très, très vivant. Je vais arrêter le partage d'écran pour vous retrouver quelques secondes en face. Voilà, je suis ravie de lancer cette chaîne. Euh, alors, c'est la relancer puisqu'elle existait déjà, mais de la lancer avec toute cette partie sur les flammes jumelles. J'ai plein de choses dont j'ai envie de vous parler, avec ma sensibilité à moi, avec mon parcours à moi. Et donc, j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi. J'ai envie, j'ai besoin de savoir pour voir si je suis sur la bonne route, mais moi, je le sens à l'intérieur de moi, donc je me dis, ça va convenir à certaines personnes, pas à d'autres, et ça, c'est OK. Je vous remercie et je vous souhaite un beau cheminement.